Voilà une information que la presse américaine vient de publier et ça a été relayé par un journal appelé Politico. L'information fait état de ce que Washington veut vendre à Kiev des composantes destinées au système Sol-Air Ike au MIM 23 à combien 138 millions de dollars. 138 millions de dollars. Et que il y a cette structure aux États-Unis, DSK, donc DSCA, si vous voulez, DSK, Defense Security Corporation Agency. La Defense Security Corporation Agency est en charge de la vente d'armes en international. Et donc, cette composante pour les États-Unis est aussi important pour les Russes, pour les Ukrainiens de se défendre contre les Russes. Donc, c'est ce qui ressort de ce document de Defense Security qui demande au Congrès aujourd'hui de permettre ce vente-là parce que c'est le Congrès qui doit donner son OK. Est-ce que les congressmen des républicains vont accepter cela parce que ça peut aussi être des subterfuges pour s'en passer de leur décision de ne pas libérer les 61 milliards de dollars, qui est à peu près 60 milliards d'euros. Voilà. Et les Ukrainiennes sont en pleurs, sont en train de demander, et les Russes sont au courant que c'est comme ça que ça se passe actuellement. C'est difficile pour les Ukrainiens, l'armée ukrainienne, c'est difficile pour elle. Vous savez que les Ukrainiens demandent le système antiaérien de défense antiaérienne appelé Patriot. Et jusqu'à présent, les Américains ne se pressent pas pour donner. Vous connaissez, je vous ai expliqué dans beaucoup de nos différentes vidéos, dans notre podcast, les raisons qui poussent les Américains à ne pas vouloir envoyer les systèmes de défense antiaérienne patriotes. Oui, les batteries antimissiles patriotes sont chères, 2 milliards. Et si on endommage, comme c'était le cas avec ces batteries implantées à Kiev, c'est un problème réel. Et à l'heure où je vous parle, Zelensky demande 25 batteries antimissiles patriotes. Il dit 25. 10, 25 pour mettre partout, protéger l'Ukraine. C'est ce que Zelensky veut. Et c'est compliqué. Compliqué parce qu'en Europe actuellement, il y a 100 batteries antimissiles. Il dit 100 en Europe. Joseph Borrell s'est fâché l'autre jour en disant que ce n'est pas possible. On ne peut pas, les armées du pays de l'OTAN ne peuvent pas avoir jusqu'à 100 batteries antimissiles et qu'on n'arrive pas à donner même 7 en Ukraine. Mais ces pays-là pensent à la défense. Si vous regardez les Suédois au niveau de Gotland, cette île-là, ils veulent se défendre contre les Russes aussi au niveau de Kaliningrad. Vous regardez les Finlandais, ils ne peuvent pas donner parce qu'ils partagent les frontières avec la Russie. Donc, il y a des pays qui ne peuvent pas donner pour des raisons simples. Parce que s'ils donnent, après on a détruit, ça sera compliqué pour acheter encore. Il faut un budget lourd. On parle là de 2 milliards de dollars. Et les Américains se disent, bon, si ceux qui veulent donner, ils donnent. Mais ceux qui veulent donner, c'est qui? C'est les Européens qui ont 100. Et si Suissance Zelensky est en train de demander 25, est-ce que c'est possible de se priver des 25 systèmes patriotes? C'est la question que je me pose. Et si vous regardez de l'autre côté, Borrell est en train de parler de 7. Donc, ça veut dire que l'Ukraine en manque. Et quand il pompe les airs avec des histoires de les Russes ont tiré 9 missiles, on a abattu 5 et on a abattu 7. Mais vous regardez le dommage que les 2 autres ou 3 autres ont créé, vous posez la question de qui se moque-t-on? Pourquoi est-ce qu'on communique de la sorte? Pendant que les militaires sont en train de dire des choses concrètes sur le terrain, les politiques sont en train de communiquer de façon pompeuse et trompeuse et tout cela. Les militaires disent quoi, les amis? Même les F-16, parce qu'on a dit les F-16 vont arriver, ça arrive peut-être l'année prochaine ou à la fin de cette année, mais ça va servir à rien. Même les Otaniens ont commencé à dire que les F-16 vont servir à rien. Chaque arme a sa période et le moment dans cette guerre qui sévit en Ukraine actuellement. Si les F-16 arrivent en Ukraine, là, les Russes vont détruire tous les F-16 là. L'armée ukrainienne, les officiers ukrainiens sont unanimes là-dessus. Ça va servir absolument à rien.
Si on avait donné hier, peut-être, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Et si les F-16 décollent d'un pays de l'OTAN, ça sera légitime que les Russes bombardent où les F-16 viennent. Donc, du coup, c'est compliqué. Tantôt, on a fini de former, on a formé. Est-ce qu'il faut donner? Est-ce que c'est ceci? C'est trop compliqué, cette histoire. C'est hyper compliqué. Actuellement, on est en train de parler à Kharkiv. C'est encore un autre cauchemar. L'armée ukrainienne au niveau de Kharkiv a des difficultés, des grandes difficultés, les amis, à s'en sortir. Et la peur, c'est quoi? C'est que les Russes prennent Kharkiv, qui est une deuxième ville, qui a une histoire avec l'Union soviétique, qui était d'abord la capitale de l'Ukraine ou l'Ukraine soviétique. Donc, vous voyez, il y a toute cette réalité-là aujourd'hui sur le terrain. Le fait que les Européens n'arrivent pas à aider, au moins parce que la quantité d'aide qu'ils envoient en Ukraine est insuffisante. Donc, ils attendent les Américains de réagir. Même avec le fait de pouvoir vendre les composants de ce système-là, Sol-L que je vous ai dit, MIM-23, à 138 millions d'euros, les congressmen démocrates ou Joe Biden et les autres continuent d'insister sur le fait qu'il faut débloquer les 61 milliards de dollars. Même l'Ukraine est en train de parler de cet argent-là. Et les Européens, vous avez vu, David Cameron, le ministre des Affaires étrangères britannique, a fait le déplacement pour Washington pour essayer de convaincre les députés américains. Et le président de la Chambre du Congrès a refusé de rencontrer David Cameron. Il a refusé carrément de rencontrer David Cameron. David Cameron a rencontré Donald Trump. Et Donald Trump a été inflexible sur l'aide à l'Ukraine. Donc, il est allé convaincre les républicains pour lâcher prise et laisser cet argent-là. Et Donald Trump a dit niet. Donc, c'est ça le problème. Les Européens, on va aider l'Ukraine. L'Ukraine ne va pas tomber. Mais on constate que l'Ukraine est en train de dire clairement que votre aide ne suffit pas. Même si vous donnez n'importe quoi, ça ne suffit pas. Il faut que les Américains mettent la main dans la pâte. Donc, les Européens ont commencé maintenant, les amis, à accuser les Américains de chercher à lâcher l'Ukraine. Pourquoi donc l'Europe ne peut pas aider convenablement l'Ukraine? L'Europe est forte, l'Europe de la défense, l'Europe de ceci, l'Union européenne, on va se rencontrer. Pourquoi ils ne le font pas? Et Donald Trump a dit, les amis, il devient président 24 heures et règle l'affaire. Et maintenant, si l'Europe ne veut pas payer pour l'OTAN, ils mettent un thème à l'OTAN ou même demander aux Russes de faire ce qu'ils veulent. Imaginez donc, parce que Donald Trump est au courant que les Européens ne peuvent rien. Sans les Américains, les Européens ne peuvent rien. La Russie va les écraser. Et avec les Américains, ça fait match un peu plus match nul. Donc, c'est la complexité de cette histoire, les amis, aujourd'hui. Et les gens raisonnables devraient penser plutôt à mettre un thème à cette guerre. Parce que là, bon, on est en train de parler des plans de paix en Suisse sans les Russes. Et les Russes disent que c'est les Américains qui sont derrière tout cela. Comment chercher à faire la paix sans les deux parties concernées par la situation? Je ne sais pas comment ils vont faire cela, mais les amis, ça paraît un peu compliqué pour les Américains et les Européens. Regardez aujourd'hui cette manque d'armes. Les Américains avaient saisi une cargaison iranienne envoyée à ces gars de Houthis. Et ils ont envoyé ça, les Kalachnikov, les munitions en Ukraine. Ça va servir à quoi? Parce que vous pouvez envoyer 1 million de Kalachnikov. Si vous envoyez 1 million de Kalachnikov et qu'on a seulement 50 000 hommes pour arrêter, ça ne sert absolument à rien. Il faut les hommes. Et les Ukrainiens n'arrivent pas à recruter assez. Il y a un problème de recrutement en Ukraine actuellement. Donc, si on met tout ça ensemble, est-ce qu'il n'est pas de bon ton qu'on demande de faire la paix actuellement? Je pense que tout le monde devait aller vers là. La paix, la paix, la paix, pour mettre un thème aux souffrances des peuples ukrainiens. Parce que là, lui vont les choses, les Ukrainiens vont continuer à perdre les terres. On nous dit d'ici quelques mois, les Russes vont prendre tellement de vie en Ukraine, compte tenu du fait que l'armée ukrainienne est devenue très faible. Vraiment, il faut la paix pour mettre un thème à cette situation, à la souffrance du peuple ukrainien. Thank you, friends, and bye-bye.